Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Je reviens vers vous pour vous faire un rituel coranique. Et ce rituel coranique, il vous faut absolument être propre de la tête aux pieds, parce que vous allez lire le Coran. Et ce rituel coranique, au fait, c'est pour calmer les engueulades chez toi. Que tu sois marié ou copain-copine, et c'est-à-dire, ça gueule tout le temps chez toi. Le couple va mal, ça gueule tout le temps. Pour calmer, d'accord, les engueulades à la maison, que même, par exemple, tu t'engueules avec tes enfants, tu t'engueules avec ta belle-mère, tu t'engueules, d'accord. Il n'y a pas besoin de photo, il n'y a pas besoin de prénom, ni prénom à sa maman. Il faut juste coranique. Donc, il vous faut un bol propre, d'accord. Il ne faut pas avoir ces règles, il faut être lavé de la tête aux pieds, absolument. Et vous allez dire Bismillah, au nom de Dieu. On va prendre un bol propre, peu importe, un bol normal. On a du gros sel, pas le sel de table, et l'eau de rose. Et si vous n'avez pas l'eau de rose, vous prenez l'eau de fleur d'oranger. Et si vous n'avez pas les deux là, prenez du parfum mais sans alcool. D'accord. Et on aura besoin de la clé de chez nous, la clé de la porte d'entrée de chez vous. Alors, c'est un rituel, le rituel coranique, tu le fais jeudi soir et vendredi matin. Tu vas faire un double de clé. D'accord. Double de clé, par exemple, tu peux le faire n'importe quel jour dans la semaine. Mais le rituel coranique, il commence jeudi soir et vendredi matin. Tu peux l'acheter n'importe quel jour. Tu les prépares. Tu prends la clé de chez toi. Et tu vas faire un double. Et quand tu vas faire le rituel, enfin, tu prends la nouvelle clé, on ne l'utilise pas. On la met dans la porte. C'est bon, on n'a plus besoin. Nous, on prend la clé qu'on a l'habitude d'ouvrir et fermer notre porte avec. La clé d'entrée, pas la clé du placard ou de la chambre. D'accord? On va prendre l'eau de rose ou eau de fleur d'oranger qu'on met dans un petit bol, juste un petit peu comme ça, pour rincer la clé comme ça, avec notre tout, comme ça, le tour vers là, d'accord? Quitte à verser un petit peu et la tremper dans le bol, pour que ça nettoie aussi si la clé elle a un trou et que par exemple l'eau de rose pénètre un peu partout. Ok. On la retire, d'accord. Elle est nettoyée pour lui enlever toutes les énergies négatives. Ensuite, on va prendre le bol et on va remplir le gros sel. Ne remplissez pas jusque-là, hein. Non, vous n'aurez besoin juste comme ça. Juste un petit peu comme ça, en fait. C'est tout. Pas 5 graines quand même, mais remplir un peu. On va prendre la clé et on va la poser sur le sel, sur le gros sel. Et on va l'approcher à notre bouche. Et on va lire Al-Muawwidatayn. Les Muawwidatayn, c'est Souratou Al-Falak et Souratou Al-Nas. J'espère que vous avez compris. À lire 7 fois, j'écris mal, 7 fois. À lire 7 fois. D'accord? J'écris à l'envers, je suis désolée. On approche le sel avec la clé, juste tu ne rentres pas la clé dans le sel, non, tu la poses. Et tu l'approches à ta bouche et tu vas lire Souratul Falak en même temps que Souratul An-Nas. Tu suis, ne t'arrête pas à Souratul Falak. Tu suis jusque-là. T'arrêtes, mais pendant 7 fois. Tu le lis 7 fois, t'approches ta bouche. Hein. Même si tu postillonnes, il n'y a aucun souci, mais t'approches vers ta bouche et tu lis. Ensuite, t'as lu ça 7 fois. 7 fois. Tu vas lire Souratul Al-Ikhlas 7 fois. Souratul Ikhlas, toujours à l'approche de ta bouche, 7 fois. Alors, tu as fini de lire le Coran, tu vas prendre le bol et tu vas le mettre face aux étoiles.
Ne pas couvrir. Pourquoi? Parce que si tu couvres, ça ne va pas fonctionner. Ne couvre pas. Le sel et la clé, dans le bol, on le met face aux étoiles. Par contre, il faut mieux regarder la météo, parce que s'il pleut, il y a beaucoup de nuits où il y a grisaille, même s'il ne pleut pas, il y a grisaille, ça ne veut... Non, il faut une nuit étoilée. Peu importe le nombre des étoiles, même 4-5 étoiles que tu captes, tu le fais. Regarde sur Internet, par exemple, la météo. Et pourquoi on ne couvre pas? Parce qu'il n'y aura pas d'énergie négative là-dedans. Non, parce qu'il y a le Coran qui protège les énergies négatives. On va poser le bol à 11h30 du soir, sous les étoiles. D'accord? Et le matin, on le rentre à 4h30. 4h, 4h30. Tu mets ton réveil sur ton portable, importe, et tu rentres le bol. Si jamais tu oublies et puis l'heure est passée, c'est foutu, parce qu'il ne faut pas que ça touche le soleil. D'accord, on rentre le bol, là, à ce moment, on le rentre à la maison, on met dans la cuisine ou dans la salle à manger, peu importe, et on va le couvrir. D'accord? Et on le met. Si tu es courageux, fais le matin, dès que tu rentres ton bol. Si tu as encore sommeil et fatigué, retourne dormir, et après, quand tu te lèves tranquillement, après le petit-déj, et là, tu vas prendre une poêle que tu vas la chauffer à peu près pendant 1 minute. Tu fais ça, si elle est chaude, tu vas verser la clé et le sel dans la poêle, tu allumes la poêle et tu laisses brûler à feu doux. Pas feu moyen, feu doux. Tu laisses le sel et la clé brûler en même temps. D'accord? Et tu vas prendre une cuillère en bois, absolument une cuillère en bois, et par exemple dans la poêle, c'est comme si tu es en train de cuisiner. Et tu laisses bien la clé chauffer et tu laisses bien le sel griller, même s'il change de couleur, on s'en fout. Et tu laisses griller. Prépare une petite bassine d'eau, d'accord? Une petite bassine d'eau. Et enlève tes bijoux, que ce soit or ou argent ou toc, enlève tous tes bijoux, même si tu as un piercing. Tu retires tout, boucle d'oreille, tout. Tu mets une robe large, ok? Et prépare-toi, ou fais-toi aider par quelqu'un. Tu peux te faire aider par quelqu'un de la famille. Là, c'est en train de griller. Quand tu vois que le sel a changé de couleur et même la clé, elle change de couleur, toujours avec la cuillère en bois dans la poêle et tu laisses chauffer. Tu laisses chauffer un quart d'heure, mais de temps en temps, tu mélanges, c'est tout. Une fois que tout a changé de couleur, ça c'est tes jambes. Exemple. Allez, exemple, ça c'est tes jambes. Ça c'est la bassine. D'accord? Tu prends la poêle, fais gaffe, ne te brûle pas. Tu laisses un peu la fumée, une robe large. Et tu laisses la fumée en dessous et après, bam, tu jettes la clé dans l'eau. Ça c'est la bassine et là tu jettes la clé dans l'eau. Et tu restes un petit moment. 1 minute. Après, une fois que tu as fini, ça, exemple, ça c'est la bassine où il y a de l'eau froide. D'accord? Pas l'eau chaude, hein. Là il y a de l'eau froide. Ça y est, la poêle, on l'a éteint, on n'a plus besoin. Donc le sel et la clé sont dans l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre que la clé, on va mettre dans un torchon, on la cache, on la garde, on n'a plus besoin, mais on la garde. Il ne faut pas la jeter, jamais. Et cette eau-là, tu vas la remplir dans une bouteille d'eau, plastique, peu importe, ou de bouteilles. Parce que s'il y a beaucoup d'eau, l'eau, on aura besoin quoi? d'1 litre. Tu remplis dans une bouteille et tu t'habilles et tu vas la jeter de suite. Ne me dis pas non, j'ai pas, c'est bon, j'ai le temps, je vais la jeter tout à l'heure. Aussitôt tu sors, aussitôt tu le fais, aussitôt tu gagnes. Tu vas la jeter, mais un peu loin de chez toi. D'accord? Discrètement, personne ne te voit, tu jettes la bouteille, tu n'as plus besoin. Et tu reviens. D'accord? Et là, tu vas voir des énergies positives et les portes qui commencent à s'ouvrir. C'est-à-dire,
des énergies. Il n'y aura plus d'engueulade chez toi. Ni avec tes enfants, ni toi avec tes enfants, parce que les ados, ils sont quand même des têtes... voilà, ils sont durs, quoi. Et plus d'engueulade, ni avec ton homme, ni avec tes enfants, ni rien du tout. Tout va se calmer. Vous voyez, c'est un rituel facile, on n'a pas besoin de photos, ni rien du tout. Et là, le calme et l'apaisement revient à la maison. Et la clé, tu la gardes et tu fais. D'accord? Et tu pourras refaire la prochaine fois. Protège-la dans un torchon et mets-la quelque part où personne ne peut la toucher. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rituel.